Salut à tous, petite vidéo, ça faisait longtemps. Revenir un peu sur la rentrée et discuter un peu de certaines choses que je vois un peu partout sur les réseaux, qui sont très ennuyants. Donc déjà bon voilà, il y a les vacances. Certains d'entre vous vont continuer, d'autres se sont mis en stand-by, tout ça. On va parvenir sur les choix de chacun et les possibilités, les possibilités de chacun de quoi faire pendant les vacances. On va pas s'étaler, hein, c'est la vie de chacun. Moi pareil. Revenir sur deux dates importantes. Là, on a la rentrée du 7, où du coup, c'est le retour de tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui ont besoin de prendre des vacances pour les enfants, etc. Les enfants ont besoin de leurs parents un petit peu. Donc, du coup, le 7, c'est le retour de tout le monde. Donc, il y aura le 7, et ensuite, j'ai vu aussi le 21, qui est annoncé comme une très grosse date. Donc, il y aura ces deux dates-là. À savoir que moi, je ne plébiscite toujours pas les, les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Donc du coup, on sera sur Paris, mais pas dans les manifestations déclarées, etc. C'est l'avis de mon petit groupe. Et je voulais revenir aussi sur deux, trois petits trucs qui sont très déplaisants sur Internet. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent vraiment beaucoup d'énergie à faire des guerres. Il y a des groupes qui se font des guerres de partout sur Facebook, sur le mouvement des Gilets jaunes. On a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose à s'accaparer ou à prendre les rênes de ce mouvement. Et c'est pourtant ces gens-là qui disent qu'il n'y a pas de leader, pas de gourou, mais ces gens-là veulent reprendre les rênes du mouvement au final. Et ça me tue de voir toutes ces personnes qui usent un temps précieux à se démonter entre eux, plutôt que d'être solidaires et de continuer dans le mouvement. À un moment donné, c'est quoi de se faire la guerre H24, de chercher des trucs. Je vois des menaces de mort, même sur moi ou plein d'autres au final. Lui, il va se faire attraper, lui, on va t'attraper dans les manifs, toi, on va te faire ci, toi, on va te faire ça, mais c'est quoi les gens? Occupez-vous de votre cul, allez manifester pour vous, pour vos enfants, et arrêtez de vous occuper du reste. Les gens sont là en train d'user un temps énorme à trouver des trucs sur lui, des trucs sur lui, des trucs sur lui, et au final, ça fait avancer, ça fait rien avancer du tout. On perd du temps, on perd un temps énorme. Au lieu de se dire, tiens, on va faire ça sur Paris, on va aller à tel endroit, on va se donner rendez-vous là, il y a peut-être ça comme solution. Non, les gens préfèrent aller regarder dans la vie privée de Pierre-Paul Jacques, regarder ce qu'il a fait, regarder à qui il a fait une vidéo, qui avait fait une photo. À un moment donné, c'est ces personnes-là là, qui sont en train de tuer le mouvement, qui disent que les leaders et les gourous sont en train de tuer le mouvement. Est-ce que vous nous avez vu faire la guerre à qui que ce soit, nous? Est-ce que nous, on en attaque des personnes tous les jours sur les réseaux, quoi que ce soit? Non. Il faut bien comprendre que c'est ces personnes-là qui servent à rien, qui détruisent le mouvement, à force de chercher des trucs sur Pierre-Paul Jacques, de dire, de faire des menaces, des J-3, des trucs, on dirait, il y a vraiment une secte dans ce mouvement. Enfin, dans ce mouvement, je les considère pas du mouvement d'ailleurs, hein. Faire la guerre aux autres plutôt que faire la guerre au gouvernement, pour moi, ces gens-là n'ont rien compris du tout. Ils sont pas du tout dans le mouvement pour le mouvement. Ils sont là pour le détruire au final. Donc il faut vraiment plus prêter attention à ces gens-là. Moi, les vidéos comme ça, je les regarde même plus. Dès qu'on m'envoie quelque chose sur moi, je dis non, je veux pas regarder, je m'en fous. Au final, dès que tu prêtes pas d'attention à une personne, elle s'éteint. Donc si vous avez des trucs, si on vous menace ou que ce soit, faites pareil. Vous ignorez complet, il se passera rien. Les vrais gens qui veulent vous menacer, ils viennent vous voir en face. Ils écrivent pas une lettre ou un mail ou un truc anonyme. C'est des conneries, ça. Il y a, il y a, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ouais, donc c'est très chiant de voir ça sur les réseaux. Donc arrêtez de partager tous ces trucs, on s'en tape de eux. Et je vois des gens qui continuent quand même à partager les trucs, oui, c'est ça qui tue le mouvement est mort, les trucs. Arrêtez de partager, ça devrait même pas être accepté sur les groupes. Ces gens-là, en fait, sont aigris parce qu'ils ont perdu la foi. Ils veulent que tout le monde fasse comme eux et arrête ou perde la foi, etc. Si ces gens-là ils ont envie d'arrêter, ils enlèvent leur truc, ils se barrent et c'est tout, c'est fini. Qu'ils arrêtent de casser les couilles à tout le monde parce que eux veulent arrêter, donc ça les fait chier qu'ils arrêtent seuls, donc ils voudraient que tout le monde arrête. Donc il faut arrêter de partager ces messages, arrêter d'engrainer ces personnes là qui font des menaces ou qui disent qu'ils vont arrêter ou que le mouvement est mort. Elles servent strictement à rien. Laissez-les dans leur coin, ils veulent arrêter, ils arrêtent, basta, c'est tout. Nous, on sait ce qu'on a à faire, on sera là à la rentrée, on sera là pour toutes les dates importantes, etc. Nous, on sait ce qu'on a à faire, on n'abandonnera pas, et c'est tout. Donc arrêtez de vous fixer sur le reste.
Fixez-vous sur le mouvement, on sait ce qu'on a à faire à la rentrée, tout ça. Moi, personnellement, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est mon avis. Moi, avec mon groupe, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on va faire. Je sais pourquoi je le fais. J'attends pas que quelqu'un me dise quoi faire. Donc voilà, moi, je sais qu'à la rentrée, je serai sur Paris pour continuer ce qu'on a fait depuis quasiment 8 mois ou 9 mois. Après, si vous aussi, vous voulez vraiment que ça change, bah faites-le aussi. Et arrêtez d'attendre que quelqu'un vous dise ou arrêtez de vouloir arrêter parce que quelqu'un vous dit que le mouvement est mort et qu'il lui aussi veut arrêter. Suivez que ce que vous avez au fond de votre cœur. Et voilà, et on se donne rendez-vous tous à la rentrée. On arrête un peu parce que tout ce qui est passé entre temps, je vois plein de trucs, les APL, le chômage, enfin, tout ça, on peut pas laisser ça passer. Donc il y a vraiment trop de choses qui se passent et ça va aller, il lui reste encore 2 ans de mandat. Si ça continue encore comme ça pendant 2 ans, ça va être catastrophique. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte en plus, qui sont bien pour l'instant, hein, qui vivent bien, etc. Mais ça finira par les atteindre. Quand tous ceux d'en bas pourront plus rien se payer, etc., la crise elle va toucher aussi ceux qui s'en sortaient bien à un moment donné. Ça fera que monter, hein. Quand tu crées quand tu crées du chômage, du SDF, etc., ça finit toujours par atteindre ceux d'en haut. Les gens comprennent pas, les gens pensent qu'on est là pour casser ou quoi que ce soit. Si les gens se rendraient un peu plus compte ou s'intéresseraient plus à ce qui se passe dans leur pays, à tout ce qui est en train de passer leur gouvernement, je pense qu'ils changeraient un petit peu d'avis. Parce que regarder que les médias et se faire une image des gilets jaunes que par les médias, c'est le problème. Mais par contre, à la rentrée, les gilets jaunes, il faut éviter. On a vu au 14 juillet, ça s'est très bien passé. Ils étaient complètement débordés. On est rentré près de l'avenue. Personne ne savait qui était, qui était là à côté de lui en gilet jaune. Et au final, bah, quand j'ai vu, quand ils ont essayé de m'interpeller, et là j'ai vu tous les ballons, les chants et tout ça, je me suis rendu compte que on pouvait être très discret et arriver dans les endroits où on voulait, comme on voulait, sans qu'ils voient rien. Ils peuvent pas. Si on n'a pas d'attribut sur nous, ils sont perdus. Donc pour moi, la rentrée doit se faire sans gilet jaune. C'est comme ça qu'on arrivera à investir les lieux où on peut plus accéder. Et c'est la seule façon. Donc voilà. Et bah pour tous les, pour tous les autres qui continuent, il faut garder le même cap et continuer et arrêter un petit peu, prendre exemple un peu sur Hong Kong. Je sais que c'est Hong Kong, c'est pas nous, etc. Mais on peut s'inspirer de beaucoup de choses chez eux. Déjà la solidarité, etc. On l'a. Il y a beaucoup de gens qui sont solidaires comme ça. Il faut vraiment mettre de côté toutes ces personnes nuisibles au mouvement qui sont là à essayer de créer des guerres, à essayer de créer de la fausse motivation en disant ouais non ça sert à rien, le mouvement est mort, faut arrêter. Mettez toutes ces personnes là de côté, continuez juste pour vous et on reste là-dessus, c'est tout. Moi je vais pas regarder une vidéo d'un mec qui dit bah tiens il faut arrêter pour telle ou telle raison. J'en ai rien à foutre, lui il fait ce qu'il veut, moi je fais ce que je veux. Si le mec a pas les couilles de sortir de son canapé pour continuer ou a plus du tout la motivation, c'est son problème à lui. Plus tard peut-être qu'il regrettera si ça fonctionne ou quoi. Il va dire quoi ces petits enfants? Ouais à cette époque là bah moi j'ai arrêté parce que ça servait à rien. Bah pourquoi t'as arrêté dans ce cas-là? Les vrais gens, ils vont continuer jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose. C'est pas quelque chose qui a une date de fin, le mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui doit continuer tout le temps. C'est un mouvement contestataire. Et vu ce qui se passe au sein du gouvernement, si les gens ont encore pas compris qu'on n'est pas dans une démocratie, bah tant pis pour eux. Ils pensent être dans un système où ils vivent bien, où gagnent assez d'argent, etc. Mais voilà, comme je l'ai dit, ce qui atteint les autres finira toujours par atteindre ceux d'en haut. Donc après, libre à eux de continuer à s'engouffrer dans un truc où le pays n'aura plus rien à leur donner à un moment donné. Donc voilà, donc bah, rendez-vous pour la rentrée. J'ai vu les dates du 7 et du 21 pour l'instant, deux grosses dates. Et pareil, sur les réseaux, on essaiera de partager tous les événements importants comme on fait d'habitude. Donc voilà. Bonne journée à tous.